Du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Charlotte Calvé et je vous présente du coup ma collaboratrice Amina Zarnouf. Bonjour. Nous faisons partie de la direction de l'innovation de BPI France. Et dans cette direction de l'innovation, on a un pôle en fait qui est dédié à l'innovation collaborative internationale. Et c'est de ça que nous sommes venus vous parler aujourd'hui. Tada! Voilà. Donc voilà, alors nous en voulez pas si vous savez déjà à peu près de quoi on parle, ce qui dans un salon comme celui-là pourrait être le cas. L'innovation collaborative, de manière assez simple, ça va être deux entreprises qui vont co-investir pour développer un projet de R&D. Et nous, on passe à l'innovation collaborative internationale. Et ça veut dire simplement que les partenaires qui vont co-investir en consortium pour réaliser ce projet de R&D sont de pays différents. On est en train de détecter, en fait, on est en train de cruncher de la data avec nos bases de données qui sont assez extensives pour justement observer l'impact que cela a sur les entreprises, ce type de projet. C'est un levier d'internationalisation et de croissance qui est très très connu du monde de la recherche, puisque c'est un modèle qui est très répandu entre les laboratoires, les universités, pour développer des projets de recherche, mais qui est souvent assez peu connu du monde des startups qui ne seraient pas passés justement par de la recherche fondamentale, et qui pourtant, en fait, dans la boîte à outils de l'internationalisation d'une entreprise, peut être une option. Ça ne veut pas dire que ça remplace tous les autres outils qu'il peut y avoir sur un continuum pour se développer, soit son innovation, son projet d'innovation ou son internationalisation. Mais en réalité, c'est un outil qui est parfois oublié et qui peut être en fait moins risqué que d'autres outils pour rentrer sur un nouveau marché, notamment quand on a un produit innovant ou un process ou un service. Et ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que ce genre de programme, on n'a pas besoin d'y aller tout seul, parce qu'en réalité, il y a du financement européen, il y a des structures d'accompagnement qui vous aident justement à aller vers de l'innovation collaborative. On en fait partie, mais on est juste enchaînant d'un énorme écosystème qui œuvre là-dedans, que ce soit les pôles de compétitivité ou juste l'Europe. Et ça, c'est quelque chose pour lequel les Français, et les entreprises françaises devraient avoir beaucoup plus d'intérêt et y aller beaucoup plus. Et ça, c'est aussi un peu notre objectif, c'est de promouvoir cet outil-là. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs. Donc, pour pouvoir financer ce type de projet, alors le premier qu'on n'a pas noté, c'est bien sûr sur fonds propres. N'importe quelle entreprise peut décider, peut décider de monter son projet avec une autre, mais en fait, on peut aller chercher des financements. Du coup, vous avez d'un côté qui est pas du tout négligeable et qui est de plus en plus renforcé, notamment avec le nouveau programme Horizon Europe qui est sorti, qui est doté de 95 milliards pour les 7 prochaines années. La plupart le plus gros pilier est en fait composé d'appels à projets auxquels il faut répondre en consortium, avec justement des partenaires étrangers. Donc c'est un des plus gros relais, et donc c'est 100% de subventions. Ensuite, vous avez un réseau qui s'appelle Eureka. On ne rentrera pas dans la cuisine, mais si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, on pourra vous en parler un peu plus plus tard et en dédié. Mais c'est un réseau en fait, d'agences d'innovation qui sont de toutes les agences d'innovation nationales, européennes et en fait pan-européennes, puisqu'il y a dedans la Turquie, il y a dedans Israël, Canada, Afrique du Sud, Corée. Et qui nous permet en fait d'avoir un cadre juridique pour pouvoir financer des projets bilatéraux avec des pays qui sont membres de ce cadre Eureka. Donc quand je dis que c'est notre cuisine, c'est que pour vous ça ne change pas grand-chose, c'est simplement qu'il y a un cadre juridique qui existe pour pouvoir inscrire ces projets. Et nous, dans ces cas-là, on va financer la partie française du projet et nos homologues, la partie du partenaire étranger, avec les modalités, on verra plus tard, de financement nationaux. Et enfin, il y a des projets que nous on monte en bilatéral qui correspondent un petit peu justement à ce réseau Eureka, qui fait qu'on monte avec nos partenaires publics des appels à projets bilatéraux, thématiques ou totalement ouverts, et qui permettent un accompagnement dédié, et notamment aussi de l'aide à la recherche de partenaires pour pouvoir monter ce type de projet. Vas-y.
Concrètement, donc on se pose la question de pourquoi y aller, pourquoi faire de l'innovation collaborative. En réalité, il y a plein de bonnes façons de le voir et il y a plein de bonnes raisons d'y aller. La première étant la question que Charlotte précisait tout à l'heure, celle du risque. En réalité, s'internationaliser grâce à sa R&D et dans ce type de programme permet aussi de dérisquer justement son internationalisation et de ne pas y aller justement directement via l'export. Nous, notre mission chez BPI France, elle est très large. On a une mission d'accompagnement, de conseil, de suivi de financement, d'investissement. Mais pour qu'elle réussisse, il faut justement être au meilleur de la capacité d'accompagnement et de conseil auprès des entreprises. Quand on est face à une entreprise qui, du coup, a une techno qui est vraiment solide, a une volonté de s'internationaliser, a une façon aussi de voir sa techno, on peut lui conseiller l'innovation collaborative comme levier d'internationalisation, en lui disant trouver un allié en fait sur place, sur la zone que vous cherchez, essayer de construire grâce à ça un modèle, un process, un procédé, une innovation conjointe, et en fait faites-vous un ami avant d'arriver sur le territoire. Et en réalité, ça marche même très bien. Et on a des retours qui sont assez dithyrambiques de la part des entreprises qui ont décidé de se lancer sur ce genre de programme. Le problème, c'est que, enfin, en tout cas, le point focal qui nous a été remonté, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui semblent complexes dans ce genre de choses. Comment on construit un accord de consortium, comment on trouve un partenaire, comment est-ce qu'on se back juridiquement en termes de propriété intellectuelle, de patente, de brevets, etc. Comment est-ce qu'on est sûr que la techno que nous, on va aller transmettre, on va dire, va être protégée. Et ça, c'est aussi notre mission chez BPI France, d'accompagner les entreprises au mieux pour ça. Et on le verra tout à l'heure, on a créé des produits spécifiquement pour les accompagner là-dessus. Voilà, et pour enrichir un tout petit peu, en fait, on s'est rendu compte notamment que pour rentrer sur certains marchés, il y a des barrières à l'entrée culturelles, notamment, qui sont assez fortes. Et notamment, quand on parle d'innovation, il y a aussi tout ce qui est usage. Et donc, si on est sur de la biotech, de la medtech, quand on est sur des questions d'intelligence artificielle, et notamment avec les questions d'RGPD, de gestion d'RGPD, ça peut être un peu compliqué d'arriver avec un produit 100% français et dire « Bonjour, on est là pour vendre notre produit en espérant qu'on nous attende un peu comme le Messie, sachant qu'il faut savoir en ce moment, tout le monde à peu près, le post-Covid aussi, a le même réflexe qu'on a de 100% français. Chaque pays a à peu près la même condition un peu de repli. Donc en fait, en arrivant avec un partenaire, ça peut permettre de fine-tuner votre innovation pour l'adapter au marché, certification, cas d'usage, notamment pour les hôpitaux, pour les fonctionnements des assurances, etc. Et d'arriver en étant plus français, mais en étant franco quelque chose, et donc on est déjà en fait intégré sur le marché. Et donc ça, c'est quand même un point qui n'est pas négligeable et qui est souvent oublié, simplement parce que toutes les entreprises en fait, qu'on accompagne, pour la plupart, ne savent même pas qu'elles ont accès à ce type de partenariat, à ce type de dispositif, soit parce que ça leur paraît trop compliqué, soit parce qu'elles ne connaissent même pas l'existence de ce type de partenariat, ou parce qu'elles ne se sentent pas concernées, parce que trop petites, parce qu'elles n'ont pas les ressources en interne pour justement gérer ce type de projet, parce qu'on est conscient que c'est chronophage et que ça demande, donc c'est un risque, mais qui est surtout de temps homme. Ouais, totalement. Et du coup, on peut se poser très logiquement la question de pourquoi aller vers BPI France pour monter ce genre de partenariat. Après tout, nous, on est là pour soutenir les entreprises en France et faire tout ce travail de développement. En réalité, on a la chance d'avoir un écosystème qui est extrêmement élargi de nos homologues, en fait, des BPI France, mais pas de France, un peu partout dans le monde, qui eux aussi partagent notre mission d'accompagnement à l'innovation, de financement de l'innovation, d'investissement dans l'innovation, et avec qui on a construit, en fait, des partenariats très solides. Je peux en citer quelques-uns. On peut parler de l'Allemagne, de Singapour, on peut parler de la Corée, du Canada, autant de pays avec lesquels on a vraiment construit des relations privilégiées et avec qui on a du coup accès par ailleurs à leurs écosystèmes, donc à leurs clusters, à leurs universités, à leurs centres de recherche, et du coup ça facilite en fait beaucoup l'entrée sur le marché. Le deuxième point, c'est que ça nous permet nous aussi de donner un accompagnement personnalisé aux clients et aux boîtes qui sont accompagnées par BPI France, parce qu'on a un devoir de conseil de toute façon. Si ce produit-là n'est pas fait pour vous, on sera les premiers à vous le dire. Et ce devoir de conseil est assez privilégié et assez unique du coup dans l'écosystème, et ça on y tient beaucoup. Et le troisième élément, c'est que en fait, on vous permet, grâce à de la mise en relation, de pouvoir rejoindre des consortiums d'entreprises qui sont déjà créées et desquelles nous, en fait, on a un peu les dessous, et avec lesquels nous on échange, et on peut proposer notamment à une PME. On sait qu'un consortium est en cours de création avec un de nos partenaires, un cluster.
souhaites-tu rejoindre ce consortium et faire ce genre de mise en relation. En gros, on est là pour ouvrir des portes, concrètement, qu'elles soient ici, à l'échelle locale, à l'échelle nationale ou à l'international. Exactement. Et donc, du coup, l'approche peut être soit de se dire j'ai une innovation qui peut être un peu de rupture ou qui n'est pas forcément adaptée, j'ai un marché cible. Et ensuite venir nous voir et en fonction justement de la typologie de votre entreprise, la typologie du projet, l'avancement, on va pouvoir être en capacité de vous dire sur ce cas-là, c'est pertinent et on va vous aider à trouver un partenaire en cherchant la brique manquante de la technologie. On vous donnera quelques exemples après. Ça, c'est notre panel d'offres. Vous avez vu comme l'administration s'est upgradée. On a du branding et tout et tout. En gros, c'est simplement qu'on a essayé de rassembler en fait les différents types d'accompagnement pour que ce soit compréhensible de l'extérieur et que ce soit adapté en fait au cycle dans lequel vous êtes. On va rentrer et ce que vous voyez à droite, c'est ce que je vous disais avant, c'est un peu notre cuisine interne. On va pas essayer de vous embrouiller avec ça parce que c'est vraiment parfois complexe. On est conscient que toutes ces institutions, ces réseaux européens, etc., peuvent être très compliqués à comprendre. Nous-mêmes, il y a eu un gros coup d'entrée dans nos prises de poste pour comprendre ce type d'organisation. Simplement, une fois qu'on les a captés, on peut s'appuyer dessus. Donc vous, c'est pas votre problème. En gros, c'est le nôtre. Mais c'est simplement pour vous montrer que grâce justement à Eureka, EEN, etc., qui sont des réseaux dans lesquels BPI France en fait, représente la France dans ces réseaux internationaux, ça nous donne accès en fait, à des outils qui nous permettent ensuite de vous accompagner. On ne rentrera pas dans ces détails. Dans le détail des offres. Non. Oui. Coaching, en fait, on a aussi cette volonté, comme là on le fait aujourd'hui, c'est qu'on pense sincèrement que c'est un levier qui est utile et comme on vous le disait, on se rend compte qu'il est très peu connu et que c'est toujours les mêmes entreprises en fait, qui viennent nous voir. C'est toujours les mêmes entreprises qui participent aux appels à projets et qui gagnent et qui récupèrent des fonds. Et on se dit que c'est un petit peu dommage. C'est-à-dire que d'un côté, c'est un petit peu dommage que les autres startups qui pourraient être éligibles et qui ont des super projets, on ne puisse pas les accompagner sur ce type de dispositif. Et en même temps, toutes les PME qui ont énormément de projets de R&D et qui sont aussi très innovantes, mais on trouve aussi dommage de les laisser sur le côté. Et donc dans ce sens-là, on fait du coaching, c'est-à-dire qu'on parle aux écosystèmes. On fait la promotion de ce type de dispositif pour dire ça existe, allez-y et venez nous parler. Vas-y. Le counsel, ça, pour le coup, c'est notre devoir de conseil. C'est ce que je vous racontais. C'est vraiment cet accompagnement personnalisé vers les financements européens, vers les financements BPI France aussi, bien évidemment, vers les programmes bilatéraux, vers les programmes internationaux aussi. Ça, c'est notre devoir aussi. Donc, quand on reçoit en fait une demande d'une entreprise qui nous dit soit, écoutez, j'ai une techno qui est vraiment super, j'aimerais bien aller à l'international, je ne sais pas où aller. Là, on va déjà lui faire des premières propositions. Ou j'aimerais bien aller à Singapour. Voici en fait le parterre des technos que je développe. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir me trouver un partenaire avec qui faire quelque chose de neuf ? Et là, pareil, on va aller à la recherche d'un partenaire avec eux. Ou simplement une entreprise qui n'a jamais même pensé ni à l'international, ni au partenariat, ni quoi que ce soit, qui nous pose justement une question sur les financements, comment obtenir de la subvention, est-ce que c'est possible d'avoir une avance remboursable ? Lui proposer justement comme outil parmi tant d'autres, les financements européens, par exemple. Et ça, c'est vraiment notre mission. On a justement, parce qu'on est point de contact national pour pas mal en fait, de ces programmes européens, c'est notre mission intrinsèque, mais on a aussi notre mission élargie de BPI France, qui est notre devoir de conseil. Et c'est un peu ce qu'on fait. Et toute notre équipe, on est 6 personnes dans cette équipe, et on est dédié justement à ça. Du coup, vous aurez un contact à la fin et vous pouvez du coup demander un entretien personnalisé. Donc, il y a un premier entretien de 20 minutes avec un membre de notre équipe, donc qui est individualisé, avec qui vous pouvez justement parler de votre projet. Et en fonction justement de cette discussion, on pourra vous orienter soit en interne vers d'autres solutions qui seraient plus pertinentes, puisque parfois, justement, ce type de partenariat n'est pas ce qu'il y a de plus pertinent, ou justement vous aiguiller vers les bons financements et ensuite vous donner les produits qui peuvent vous accompagner pour augmenter votre taux de réussite. Ouais. Co-immersion, c'est notre programme, comme son nom l'indique, d'immersion, où en fait on va accompagner 10-15 startups qui veulent justement ouvrir un marché, qui veulent rencontrer un écosystème d'innovation, à les emmener justement dans cet écosystème, leur faire rencontrer des premiers partenaires, leur faire découvrir aussi un peu comment fonctionne le cadre juridique, le cadre légal, l'historique par rapport à l'innovation, à la recherche et au développement. Et ça, on le fait toujours en partenariat donc avec les structures déjà partenaires de BPI France,
France, que ce soit Business France, Business France Invest, etc., mais aussi avec nos partenaires, nos homologues, que ce soit entreprises Singapour, locaux, enfin vraiment du pur local. Le but, c'est de prendre du coup 10 startups avec une ambition et qu'elles reviennent avec un plan. Et qu'elle puisse en fait, en revenant, avoir une idée très claire de comment fonctionne cet écosystème. On l'a en 2 formats, un format digital comme un format en pur présentiel, on va dire. On a créé le format digital, vous en doutez bien, à cause du Covid, parce que sinon c'est voilà. Mais du coup, on a ce format-là. Et là, par exemple, on a une mission qui commence sur le pourtour méditerranéen, notamment du coup Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, pour découvrir justement tous les champs des possibles pour les entreprises françaises sur ces territoires-là. Donc ça, c'est vraiment de la pure immersion. C'est pas tout à fait une learning expedition, parce qu'il ne s'agit pas juste d'apprendre, il s'agit aussi vraiment de rencontrer et de débattre, de se connecter et vraiment d'avoir les premiers filons et de se faire des premiers alliés en fait sur le territoire. C'est une sorte de création de réseau accélérée de ce qui vous prendrait peut-être 3-4 ans pour tisser vous-même ce type de réseau. Du coup, on vous l'ouvre et ça vous permet de pouvoir vous faire ce réseau avec aussi bien des acteurs du privé que du public. Donc, il va y avoir aussi bien les fonds d'investissement qui comptent, les incubateurs, les grandes universités, les organismes publics, justement comme nous, les institutions. Et donc, c'est ça qui nous permet, ce qui vous permet ensuite de pouvoir déterminer votre projet et de pouvoir continuer à avancer dans ce projet-là. Et ensuite, nous avons Co-Innovation, qui est en réalité un accélérateur bilatéral. On est toujours autour de ce thème de découverte de l'écosystème tech. Simplement là, c'est un tout petit peu plus poussé qu'une immersion. C'est sur 18 mois. On a un pool d'entreprises françaises d'un côté et puis de nos homologues en face. On est en train là, par exemple, travailler avec Singapour. Et qui permet aussi d'avoir des moments de rencontre en fait, entre les entreprises françaises et singapouriennes. Parce que pour le coup, avec les accélérateurs par ailleurs qui sont montés par BPI France, on a ce track record qui nous montre que l'émulation qu'il peut y avoir entre justement les dirigeants qui peuvent être porteurs de projets un peu différents est en fait ultra enrichissante et leur permet d'avancer beaucoup plus vite, et notamment dans la résolution de problèmes qu'ils peuvent rencontrer justement dans leur développement. Et qui permet de se constituer pour le coup un réseau ultra solide. À la fin de ce programme, si vous vous dites OK, avec le business plan qu'on a construit, avec tout le mentoring que j'ai eu, je me rends compte que je veux y aller, j'ai besoin d'un partenaire. Du coup, nous, on fait ce matchmaking-là. On vous trouve un partenaire pour que vous puissiez ensuite justement monter ce partenariat qu'on est en capacité de financer. Et en plus de financer ce type de partenariat, on finance le montage de ce type de partenariat en partie. En fait, on a créé un outil, un business voucher, un outil de support qui s'appelle le DIAG. En réalité, il y en a des centaines des DIAG chez BPI France qui vous aident en fait à subventionner. Ouais, vraiment aller voir, parce qu'il y a vraiment de tout. Et en fait, c'est une subvention qui va venir prendre en charge 50% de la prestation d'un expert conseil qui va venir vous accompagner ou vous aider à poser des questions concrètes sur votre business. Il y a des diags sur la croissance, il y a des diags écoflux, il y a des diags impact. Enfin, vraiment, c'est vraiment juste la possibilité de solliciter du conseil et de l'expertise conseil. Là, on réalise qu'en France, les PME et les startups ne l'utilisent que très peu, alors qu'en réalité, c'est un élément assez utile pour la croissance d'une entreprise. Nous, on a créé un DIAG spécifiquement pour vous accompagner justement dans le montage d'un projet de partenariat R&D et de création de consortium. Donc, en fait, cet expert consultant va pouvoir vous aider à rédiger l'accord de consortium, à vérifier vos clauses de propriété intellectuelle, à trouver le partenaire, pourquoi pas si c'est votre besoin, à vous aider aussi à rédiger les dossiers de financement, notamment les financements européens. Qui peuvent être complexes, et ça, on le sait. Voilà, c'est chiant. Mais du coup, concrètement, comme on le sait, on a décidé de vous accompagner un petit peu, et pas qu'un petit peu, grâce à ce DIAG-là. Donc, faites-en usage si vous avez une entreprise et que vous avez envie de prendre du recul ou de prendre le temps de respirer et d'avoir un externe qui a un regard externe et de vous accompagner là-dessus. Le DIAG, c'est vraiment formidable comme outil. Exactement. On vous donnera à la fin, on a un lien Notion avec l'intégralité justement de ces produits, et vous pouvez directement cliquer et y accéder. Juste pour que vous sachiez, du coup, typiquement, quand on parle justement de cet accompagnement sur des partenariats tech, par exemple, la prestation peut aller jusqu'à 25 000 euros pour un chef de file. On prend en charge 12 500 euros, donc c'est vraiment pas négligeable. Et c'est pour un accompagnement, justement, qui est poussé pour le montage de partenariats et qui permet, du coup, d'externaliser
ce temps homme que souvent, justement, les petites entreprises n'ont pas. Ils n'ont pas les ressources humaines ni l'expertise interne pour accompagner ce type de projet. Et là où on est en plus très très fiers, c'est qu'on a, nous, un pool de consultants auquel vous pouvez faire appel parce que vous ne connaissez pas et que vous ne savez pas par qui vous faire accompagner. Mais si vous avez un consultant que vous avez identifié et qu'il nous prouve qu'il a un track record et que ce n'est pas juste un copain qu'on fait bosser, on règle la facture de la même manière. Tout à fait. On voulait vous faire un mini focus sur Eureka sans vouloir rentrer dans les détails. Voilà. Juste pour vous donner des idées de voyage. Donc concrètement, Eureka, c'est quand même 41 pays aujourd'hui, donc c'est pas exactement l'Europe, mais c'est l'Europe bien élargie. Et en fait, ce cadre juridique, comme le disait Charlotte, vous permet vraiment de monter des partenariats très facilement. En fait, les Eureka Network Projects nous défont en fait de toutes les contraintes juridiques ou techniques qui viennent s'immiscer dans les jobs bilatéraux et dans les programmes bilatéraux, parce qu'on a un cadre très simple et très simplifié pour le faire. Et au-delà de ça, donc, tous ces programmes-là sont adossés à du financement national. Donc, vous restez en fait avec un point de contact national. C'est auprès de BPI France que vous allez contracter une subvention à clause suspensive, une avance remboursable, un prêt, etc. Et du coup, vous avez votre point de contact, mais du coup, tout ce terrain de jeu pour aller découvrir. Et ça, c'est plutôt pas mal. Hop. Et du coup, ça, c'est le programme Eurostars, qui est le programme à l'intérieur de Eureka. On vous a dit, voilà. Mais en fait, matrioshka. Exactement. Mais du coup, Eurostars, sa spécificité, c'est que c'est du financement en subvention. Donc concrètement, c'est un programme qui vise à mettre en avant et à mettre en lumière les partenariats entre des PME européennes. Et dans ce cadre-là... Ah. Vous voulez rejoindre ma réunion d'après, si vous voulez. Mais dans ce cadre-là, on a créé justement ce modèle où c'est un concours où du coup les entreprises sont classées. Ça en fait donc un label compétitif, ce qui est plutôt pas mal en fait en track record pour les entreprises. Et c'est vraiment du financement du coup en subvention qui peut aller jusqu'à 40% de l'assiette adressable des coûts pour l'entreprise. Concrètement, c'est plutôt pas mal, sachant qu'il y a très peu de plafond, il me semble. Corrige-moi, chef. Non, il n'y a pas de plafond. Et du coup, pour les PME, donc dans le sens européen, donc c'est moins de 250 employés, c'est 40% de l'assiette sans plafond. Et donc, à partir du moment où le projet est classé, il est financé. Et donc ça, c'est intéressant. Et donc vous aurez à la fin du coup le lien pour voir. Donc là, on vient de clôturer le dernier appel, du coup qui s'est clôturé là le 7 novembre, le 4 novembre, pardon. Et du coup le prochain aura lieu à la rentrée, donc en septembre. Donc c'est typiquement le moment, si ça peut vous intéresser, de vous pencher sur la question, de prendre un diag et de pouvoir dès maintenant commencer à préparer un consortium, un dossier pour pouvoir participer à cet appel à projet. Yes. Hop. Et du coup, ça clôt un peu notre mini-présentation, mais on sera ravis de répondre à vos questions si vous en avez, que ça soit sur la mission de BPI France, que ça soit sur justement ce qu'on vient de vous présenter en termes d'innovation collaborative, sur les modalités de financement. N'hésitez pas, on est là pour vous. Je suis sûre que c'était utile. Merci. On va vous donner le lien. Je pense qu'on ne l'a pas mis sur celle-là. Non, il n'est pas là-dessus. Tu as une autre slide où on l'a. Je crois que je l'ai. Est-ce que vous avez des questions sur les modalités de financement, les conditions d'éligibilité, plus largement le type de pays, ou est-ce que vous avez envie de nous partager peut-être justement un projet que vous auriez en tête ou que ça vous aurait évoqué et du coup le tester en live avec nous tous. Soyez pas timides, hein, nous on est là toutes seules. Oui. Donc moi je suis une start-up, je représente une start-up. Je vois bien tous les dispositifs dont vous parlez. Je suis pas sûr de quelle est la bonne porte d'entrée. Comment on s'y prend concrètement? Comment on démarre? C'est justement là le lien qu'on va vous partager. En fait, vous commencez par demander un rendez-vous.
Et donc, c'est la partie conseil. Et donc, quelqu'un dans l'équipe va avoir un entretien individuel avec vous ou quelqu'un d'autre dans l'équipe qui portera ce projet. Vous allez justement expliquer où est-ce que vous en êtes, depuis quand existe l'entreprise, quel est le projet, quels sont vos axes de développement, quels sont vos fonds propres, quelles sont vos capacités en interne en termes d'équipe. Et en fonction, c'est nous qui allons vous aiguiller en vous disant là, ça, ce serait pertinent, ça, ce ne sera pas pertinent. Et on va justement vous aiguiller vers ce qui est pertinent. Et donc, ça peut être justement ces dispositifs dont on a parlé. Mais il est possible aussi que, justement, pour ce projet-là, ce ne soit pas le cas. Et dans ces cas-là, on va vous renvoyer vers d'autres produits qui seront plus pertinents au sein de BPI France. Donc, il n'y a pas... c'est une porte d'entrée qui est... c'est une porte d'entrée BPI France qui vient par ce levier-là. Mais si ce n'est pas pertinent pour vous, on ne va certainement pas vous pousser à faire quelque chose qui serait dommageable pour votre entreprise. Donc c'est international.innoproject@bpifrance.fr. Ça, c'est pour le diag, parce que du coup, sans le micro, ce ne sera pas entendu dans les rediffusions. Et qui est mis à jour au fur et à mesure. Donc, une fois que vous avez ce lien, en fait, nous, à chaque fois qu'on a des nouveaux appels ou qu'il y a des modalités qui changent, on le met à jour et donc ce lien n'est jamais obsolète. Donc, ça vous permet de garder les types d'informations. Il y avait une autre question, non ? Au niveau des partenaires, est-ce qu'il y a des conditions spécifiques, des relations qu'on doit avoir avec ces partenaires? Est-ce que ça peut être des clients? Est-ce que ça peut être des fournisseurs potentiels, futurs? Ça peut. Ça peut à partir du moment où il y a un réel co-investissement sur le projet et qu'ils apportent une brique technologique d'usage, de process ou de service. Donc à partir du moment où c'est pas déguisé et qu'ils se mouillent et que donc ils acceptent de prendre à leur charge une partie du développement, par exemple du produit, ça peut être, je sais pas, vous avez une innovation et puis votre partenaire va être un industriel. Par exemple, qui va mettre un peu aux normes du marché et créer le prototypage du produit tel qu'il pourra être vendu dans le pays. Ça fonctionne, par exemple. Ça va être la même chose pour aussi une plateforme numérique. La mettre aux normes du pays ou au cas d'usage ou au projet qui va être en face. Si vous avez une techno, par exemple, de plateforme ou de machine learning et que de l'autre côté, ils ont, eux, un objectif, un besoin, et je ne sais pas, ils font de la formation. Vous pouvez avoir un partenariat qui fait qu'ils co-investissent pour pouvoir intégrer ces procédés à l'intérieur, eux, de leur offre de formation, par exemple. Donc, c'est très ouvert. On peut également... Alors, la seule réserve que je mettrai là-dessus, dans les relations avec les partenaires, c'est que nous, de notre côté, par exemple, on n'a aucun problème à ce que, par exemple, il y ait la maison mère et puis qu'il y ait une filiale de cette entreprise dans l'autre pays, qui peuvent aussi monter à partir du moment où c'est deux entités économiques différentes, il n'y a aucun problème. Parfois, nos homologues vont un peu rechigner. Certains, ça dépend des pays. Par exemple, l'Allemagne, ils n'apprécient pas du tout et en général, ils vont bloquer. Mais on a d'autres pays où ça ne pose aucun problème. Donc la relation, en fait, à partir du moment où c'est honnête et qu'il y a véritablement un co-investissement qui en général, il faut que ça se tienne à un 70-30 ou 75-25. Ça ne peut pas monter jusqu'à 75-25. Donc c'est 70-30, donc il faut qu'il y ait une implication des deux parties, au moins de 70% d'un côté, 30% de l'autre. Si par exemple c'est 95% d'un côté et 5% de l'autre, là c'est une fausse relation. C'est-à-dire que c'est vraiment soit juste un client, soit il n'y a pas vraiment de co-investissement. Donc à partir du moment où il y a vraiment ce co-investissement et que les deux parties se mouillent, ça fonctionne. Est-ce qu'il y a éventuellement une troisième question? On était sur une bonne lancée là. Ne lâchez pas.
Oui, si vous avez des questions sur les modalités de financement, n'hésitez pas. Je répète dans le micro parce que sinon ce ne sera pas entendu dans les... sur les modalités de financement qui sont là pour le coup des modalités de financement de l'innovation de BPI France. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas sur comment fonctionne une avance remboursable, par exemple. Est-ce que vous savez comment fonctionne une avance remboursable ? Une avance remboursable, c'est un prêt sans risque. C'est-à-dire que c'est un prêt, donc une avance, qui devra être remboursée en cas de succès du projet. En cas d'échec technique avéré, où on explique pourquoi le projet n'a pas fonctionné, du coup, elle n'est pas remboursable. Donc, on enlève le risque. Et donc, notamment dans les projets bilatéraux, souvent, la partie française, on va la financer grâce à de l'avance remboursable, ce qui enlève une grande partie du risque, puisque ce qui restera à rembourser, ça correspond à 10-20%. Parce qu'on a les implémentations, le temps homme qui a été utilisé dans l'équipe, où on considère quand même que ça a été utile pour l'entreprise, mais le reste de l'avance ne sera pas remboursable en cas d'échec technique du projet. Donc, ce n'est pas négligeable. Et nos partenaires en face, pour beaucoup, financent en subvention, ce qui n'est pas la thèse de BPI France. Non, mais viens parler ici, sinon on t'entend pas. Non, Amina, il faut que tu parles ici. Je disais, nos partenaires, en général, ils utilisent un autre modèle qui est le modèle contraire, qui est les subventions à clause suspensive. Ça veut dire qu'il faut les rembourser si ça marche. Il faut les rembourser quoi qu'il arrive, mais c'est sur des... est-ce qu'ils ont levé des fonds ? Est-ce qu'ils ont réussi à avoir une réussite commerciale ou des choses comme ça ? Et là, il va falloir les rembourser. Nous, on est avec vous, vous inquiétez pas, montez le projet. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on s'arrange, concrètement. Et ça, c'est plus important. J'arrive pas à ouvrir le... En gros, notre mission d'intérêt général, elle est d'être un peu comme des coachs sportifs, des impresarios. C'est pas nous qui faisons le boulot, c'est vous. Puisque c'est vous qui vous mouillez, c'est vous qui prenez le risque, c'est vous qui travaillez autour de ces technos. Nous, on est juste là pour vous dire, allez-y, on prend le risque avec vous. Et c'est justement, c'est notre rôle d'accompagner l'économie pour justement faire naître des nouveaux champions. Donc dans ce sens-là, il n'y a pas de vice caché. C'est vraiment une mission d'intérêt général sur laquelle on se positionne. En revanche, comme on est sur des régimes d'aide d'État, parfois ça peut être frustrant pour certaines entreprises, puisque comme on dépend notamment des lois européennes, par exemple, on est en capacité d'accompagner sur base de fonds propres. C'est-à-dire qu'on a quand même certaines clauses à respecter. C'est-à-dire que si une entreprise est en difficulté totale et qu'elle termes de la législation européenne, selon la plupart des régimes, on n'est pas en capacité de pouvoir accompagner parce qu'on considère que c'est un risque qui est trop gros pour l'entreprise et qu'elle risque justement d'en fait de s'y perdre. Et donc on est aussi prudent dans cet accompagnement et le but n'est pas de vous envoyer au tout venant, allez-y, sans prendre en compte les possibles un peu retours de manivelle qu'il pourrait y avoir si vous n'étiez pas en capacité de mener le projet, si vous n'étiez pas en capacité de porter le risque, même si on le porte avec vous, le risque est quand même porté par vous. Et donc on est là aussi pour vous donner ce conseil de prudence. Exact. Juste au-dessus, là, vous avez du coup le QR code qui vous emmène vers le Notion, donc l'intégralité de la présentation. Non, ça ne fonctionne pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je l'avais. Attends. Direction de l'innovation. Sorry. Attendez. Bon, tant pis. On va vous les transmettre. On n'est pas nombreux, donc on va vous les transmettre. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis, sinon, on sera ravis d'échanger avec vous à la sortie de cette conférence. Et n'hésitez pas surtout à nous contacter pour poursuivre ces échanges. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attendez, désolée.